Dans les terres lointaines de l'Afrique, une nuit de tempête bouleversa le calme du village de Bocito. Sous le rideau de pluie battante, un homme solitaire très triste émergea de l'obscurité, portant dans ses bras un trésor fragile, son nouveau-né, enveloppé dans des couvertures usées. Son visage portait les blessures des épreuves endurées, marquées par les souffrances et les tourments de la guerre, qui avaient ravagé sa terre natale. Cet homme venait tout juste de perdre sa femme, emportée par la cruelle guerre, alors qu'elle donnait naissance à leur enfant, laissant derrière elle un mari en deuil et un nouveau-né fragile. Au cœur de cette tempête, cet homme solitaire avançait péniblement, dans l'espoir de recevoir du secours de la part des habitants de Bocito. Guidé par l'instinct de survie, et le désir ardent de protéger son enfant, l'homme frappa à toutes les portes du village, implorant refuge et nourriture. Mais hélas, ses supplications résonnaient dans le vide, aucune porte ne s'ouvrait, pour lui offrir l'abri tant espéré. Les habitants de Bocito, terrifiés par la violence qui sévissait au-delà de leurs frontières, restaient retranchés derrière leurs murs, fermant leur cœur à la détresse de l'étranger. Dépourvu de tout espoir, l'homme se tourna vers le seul refuge qui semblait encore accessible, le palais du roi. Mais même là, sa misère et son désespoir étaient repoussés, car le roi, depuis son balcon, avait observé l'arrivée de l'étranger et avait ordonné que nul ne lui ouvre la porte, craignant qu'il ne soit un brigand déguisé. Alors, sous la pluie implacable, l'homme et son enfant trouvèrent refuge sous un arbre solitaire, où ils attendirent que les heures s'écoulent lentement. Mais lorsque l'aube pointa à l'horizon, la cruelle réalité s'imposa. Le froid nocturne avait emporté la vie fragile du nouveau-né, malgré les efforts désespérés de son père pour le protéger, les couvertures déjà déchirées n'ont pas pu maintenir le bébé au chaud. La douleur de cette perte était insoutenable, mais elle était accompagnée d'une colère brûlante, une colère nourrie par le rejet, et l'indifférence des habitants de Bocito. Dans un geste de désespoir et de rage, l'homme enterra son enfant au bord du marigot du village. Dans son cœur brisé, la colère grondait, alimentée par le refus des villageois, de lui offrir refuge et compassion dans sa détresse. Son désir de vengeance s'éveillait comme un fauve blessé, cherchant à infliger à ceux qui l'avaient rejeté, la même douleur qu'il ressentait. C'est ainsi qu'il enterra son enfant, au bord du marigot qui menait dans le village, et lança une malédiction dans le vent, appelant l'esprit de son enfant décédé à se venger de tous ceux qui traverseraient le marigot. Au fil des jours qui suivirent, une aura de peur enveloppa le village de Bocito. Chaque tentative de traversée du marigot se terminait de manière tragique, avec des barques renversées et des vies perdues. L'esprit de l'enfant décédé se dressait comme un gardien implacable, défiant quiconque osait franchir ses eaux sombres. Les habitants, terrifiés par cette malédiction qui pesait sur eux, se retrouvèrent prisonniers de leur propre village. Les voyageurs évitaient Bocito comme la peste, craignant la colère vengeresse de l'esprit qui hantait le marigot. Même les commerces et les échanges commerciaux furent interrompus, laissant le village isolé et désespéré, car le seul moyen, pour aller dans le village, c'était de traverser le marigot. Le roi de Bocito, conscient des tourments qui affligeaient son peuple, fit appel à ses devins les plus éminents, pour élucider l'origine de la malédiction qui pesait sur le marigot. Grâce à leur vision, les devins découvrirent que la source de la tragédie résidait dans l'homme rejeté, celui qui avait cherché refuge en vain, lors de cette nuit de tempête. Le roi comprit alors que l'esprit vengeur qui hantait le marigot était né de l'âme tourmentée de cet homme, imprégné de colère et de chagrin. Déterminé à apaiser l'esprit du bébé, et à mettre fin à la malédiction qui enserrait son royaume, le roi fit appel à tous les prêtres et les sages du village. Ensemble, ils organisèrent des rituels et des cérémonies sacrées, offrant des sacrifices et des prières dans l'espoir de calmer l'âme tourmentée de l'enfant décédé. Des autels furent dressés, des encens furent brûlés, et des chants sacrés s'élevèrent dans l'air, mais malgré tous leurs efforts, la malédiction persista, implacable et insaisissable. Chaque nuit, le marigot se gorgeait de nouvelles victimes, et chaque jour, le désespoir s'enracinait un peu plus, dans le cœur des habitants de Bocito. Malgré sa détermination et sa foi, le roi se sentait impuissant face à la puissance de la malédiction,
qui semblait défier toute tentative de libération. Et ainsi, pendant de longues années, le royaume de Bocito demeura en proie à l'ombre de la tragédie, attendant désespérément le miracle qui le libérerait de ce sombre destin. Mais alors que les années passaient et que la malédiction persistait, un nouveau fléau s'abattit sur le roi lui-même. Les devins du royaume, témoins impuissants de la détérioration de la santé de leur souverain, annoncèrent que le roi était tombé gravement malade, victime des ténèbres qui enveloppaient Bocito. Sa fièvre était brûlante, son souffle douloureux, et ses forces s'évanouissaient, comme les derniers rayons du soleil couchant. Pourtant, l'espoir demeurait, aussi mince soit-il. Les devins révélèrent qu'il existait une plante rare, cachée de l'autre côté du marigot, dont les propriétés curatives pourraient sauver le roi de sa maladie. Mais le marigot, infesté par l'esprit vengeur de l'enfant décédé, était devenu un piège mortel pour quiconque osait le traverser. Malgré le danger imminent, des hommes courageux furent envoyés pour rapporter la plante miraculeuse. Mais chaque fois, leur bravoure était balayée par les eaux tumultueuses du marigot, leur corps sans vie retrouvés flottant sur les rives. Pendant ce temps, la santé du roi continuait de se détériorer, ses forces diminuant à chaque battement de son cœur affaibli. Les médecins et les guérisseurs, impuissants face à la malédiction qui les séparait de la plante salvatrice, ne pouvaient que regarder avec désespoir tandis que le roi dépérissait lentement, emporté par les ténèbres qui enserraient son royaume. Ses proches et ses sujets, témoins impuissants de son déclin, se rassemblaient autour de son lit, priant pour un miracle qui ne venait pas. Puis vint le jour où le souverain, épuisé par la lutte, rendit son dernier souffle, emporté par les ténèbres qui l'avaient entourmenté. Le royaume de Bocito plongea dans le deuil, ses habitants pleurant la perte de leur roi bien-aimé, mais aussi la perte de l'espoir qui avait vacillé dans les yeux du mourant. Les sages du village, conscients de l'urgence de la situation, se réunirent en conseil pour décider du destin de leur royaume. Après de longues délibérations empreintes de tristesse et de solennité, ils convinrent qu'il était temps d'appeler le premier fils du roi, à prendre sa place sur le trône de Bocito. Lokuma, l'aîné des princes, devait être informé de la mort de son père, et de son devoir à régner sur le royaume. Lokuma, le fils du roi, ainsi que ses deux frères, résidaient dans des villages lointains. Mais comment lui annoncer la nouvelle, sans risquer de passer sur le marigot? Une idée émergea parmi les sages, une idée audacieuse mais empreinte de sagesse, envoyer un oiseau messager, pour porter la mauvaise nouvelle à Lokuma. Ils choisirent un corbeau, symbole de sagesse et de discernement, et lui confièrent la lourde tâche de transmettre le message, à celui qui était désormais leur roi désigné. Le corbeau s'élança dans le ciel, porteur de la triste nouvelle qui devait changer le destin de Bocito. À travers les montagnes et les vallées. Et enfin, il atteignit le village où résidait Lokuma, posant ses sombres ailes fatiguées, devant la porte de la demeure du prince. Lorsque Lokuma reçut le message, son cœur fut déchiré par le chagrin et le deuil, ainsi que de la malédiction qui pèse sur le royaume. Mais malgré sa douleur, il comprit son devoir envers son peuple et envers la mémoire de son père. Avec une résolution solennelle, il se prépara à retourner dans le royaume de Bocito, prêt à assumer le fardeau du pouvoir. Accompagné de sa femme, de ses enfants et de ses serviteurs les plus fidèles, Lokuma se mit en marche vers Bocito. Le voyage fut long et pénible, traversant des paysages austères, et des chemins semés d'embûches. Mais l'espoir d'un avenir meilleur pour son peuple nourrissait sa détermination et lui donnait la force de continuer. Enfin, ils arrivèrent aux abords du marigot maudit qui séparait le royaume de Bocito du reste du monde. Alors qu'ils se préparaient à traverser les eaux troubles, une atmosphère lourde de menaces semblait peser sur eux. Les murmures de l'esprit vengeur de l'enfant décédé semblaient résonner dans l'air, leur lançant des défis invisibles mais tangibles. Au milieu du marigot maudit, l'esprit du fantôme de l'enfant décédé se dressa devant Lokuma et sa famille, empreint d'une colère froide et implacable. Il les provoqua de ses paroles acerbes, lançant des insultes et des malédictions, cherchant à ébranler leur détermination, et à semer le chaos dans leur esprit.
Poussé par la colère face aux provocations de l'esprit vengeur, Lokuma saisit son épée, déterminé à affronter cette force invisible, qui les tourmentait. Avec une bravoure imprudente, il se dressa dans la barque, prêt à défier l'esprit avec la force de son bras et la tranchant de son arme. Mais alors qu'il brandissait son épée avec défi, l'esprit vengeur déploya sa puissance invisible. D'un geste mystérieux et terrifiant, il saisit le contrôle de la barque, la faisant tanguer dangereusement dans les eaux agitées du marigot. Les vagues se dressèrent autour d'eux, des tourbillons surgirent sous leur embarcation, menaçant de les engloutir dans les profondeurs insondables. Malgré les efforts désespérés de Lokuma et sa famille pour maintenir l'équilibre, la force de l'esprit était trop grande. Avec un rugissement de triomphe, l'esprit fit basculer la barque dans la mer tumultueuse, précipitant ses occupants dans les eaux sombres du marigot. Ils luttaient désespérément pour leur vie, mais la colère aveugle de Lokuma avait joué en faveur de l'esprit vengeur. Et ainsi, au milieu des eaux tumultueuses du marigot maudit, Lokuma et sa famille trouvèrent leur fin tragique. Leurs corps sans vie furent retrouvés sur les rives du royaume de Bosito. Après la tragédie qui avait frappé Lokuma et sa famille, le royaume de Bosito sombra dans un désespoir profond. Les habitants étaient plongés à nouveau dans le deuil, leur cœur lourd de chagrin et de désolation. La malédiction du marigot maudit semblait insurmontable, emprisonnant le royaume, dans un cycle sans fin de douleur et de désespoir. Après de longues délibérations, les sages arrivèrent à une décision audacieuse, ils allaient appeler le second fils du roi, Tankero, à venir régner sur le royaume de Bosito. Malgré les épreuves qui avaient frappé sa famille, car le royaume ne pouvait pas rester sans roi. Ainsi ils envoyèrent l'oiseau messager à Tankero, pour l'informer de tous les malheurs qui s'abattaient sur le village de Bosito. Révolté par tout ce qui arrivait à son village et à sa famille, Tankero décida de prendre le chemin, avec sa femme et ses enfants pour aller sauver son royaume. Une fois au milieu du marigot, le fantôme du bébé lui apparut, et commença à le provoquer. Tankero, sous l'effet de la colère, eut la même réaction que son frère Lokuma, et il se passa la même chose, l'esprit se servit de la colère de Tankero pour renverser la barque. Leur coffre fut retrouvé sur les rives du village de Bosito, le lendemain matin. Cette fois-ci tout le village était convaincu qu'il n'allait jamais s'en sortir. La famine avait commencé à frapper le village, car les habitants ne pouvaient pas traverser la mer, pour acheter ou vendre des vivres. Ils étaient tous prisonniers de cet esprit mauvais. Cela faisait déjà près d'un an que le roi est mort, et le royaume n'avait toujours pas un nouveau souverain, tous leur espoir reposait désormais sur le dernier fils du roi, Ifemi. Ifemi entendit parler des malheurs qui frappaient son village natal grâce à l'oiseau messager, son cœur s'était serré à la pensée de ses frères et de son peuple souffrant. Il savait qu'il devait agir, mais il ne pouvait se permettre de se lancer dans cette entreprise sans préparation. Il lui fallait comprendre l'énigme qui avait causé tant de morts et de douleurs. Déterminé, Ifemi entreprit donc un voyage, non pas vers son village, mais à travers les contrées lointaines, à la recherche de sagesse. Il visita de nombreux villages, interrogeant les anciens, les chamans et les sages. Il entendit des histoires de magie et de mystère, mais il sut distinguer le vrai du faux, cherchant toujours la clé qui ouvrirait la voie vers la résolution de son problème. Après des semaines de voyage, Ifemi finit par rencontrer un homme sage, un sacrificateur de Dieu, qui semblait avoir une compréhension profonde des forces mystiques qui régissaient le monde. Ifemi lui exposa son dilemme, lui décrivant en détail les événements tragiques qui se déroulaient dans son village. Le sage l'écouta attentivement, puis, après un moment de réflexion, il lui révéla la vérité cachée derrière les événements. L'esprit qui hante le marigot n'est pas une simple force de la nature, expliqua le sacrificateur. Il est alimenté par la colère et la frustration des voyageurs qui tentent de le traverser. C'est leur propre énergie négative qui lui donne le pouvoir de les détruire. Ifemi écouta avec attention, absorbant chaque parole du sage.
Il comprit que la clé de sa réussite résidait dans sa capacité à maîtriser ses émotions, à ne pas succomber à la colère ou à la frustration, peu importe les provocations de l'esprit. C'était une tâche difficile, mais Ifemi était prêt à relever le défi de la patience face à cet esprit provocateur. Reconnaissant la sagesse du sacrificateur, Ifemi le remercia et se mit en route vers son village, portant avec lui le poids des connaissances nouvellement acquises. Il savait que le chemin qui l'attendait serait difficile, mais il était déterminé à réussir là où ses frères avaient échoué. Accompagné de sa femme et de ses enfants, Ifemi se prépara mentalement pour l'épreuve qui l'attendait. Il se répéta les paroles du sage, se promettant de rester calme et patient, quelles que soient les provocations de l'esprit. Ainsi, avec une détermination inébranlable et un cœur rempli de courage, Ifemi s'engagea sur le chemin qui le mènerait à travers le marigot maudit, vers son destin et celui de son peuple. Le trajet vers le marigot était long et épuisant, mais Ifemi et sa famille avançaient avec courage, portant l'espoir de leur village sur leurs épaules. Lorsqu'ils atteignirent enfin les rives du marigot maudit, une tension palpable pesait dans l'air. Les eaux sombres semblaient les défier, tandis que le murmure du vent semblait porter les voix des ancêtres qui les observaient. Alors qu'ils embarquaient sur la frêle embarcation, l'esprit de l'enfant mort apparut devant eux, son regard rempli de rage et de désespoir. Il tenta de les provoquer, lançant des insultes et exposant les secrets les plus sombres de leur passé. Mais Ifemi se souvint des paroles du sage et garda son calme, refusant de succomber à la colère. Malgré les provocations incessantes de l'esprit, Ifemi resta impassible, sa détermination inébranlable. Il garda les yeux fixés sur l'horizon, ignorant les mots venimeux qui lui étaient lancés. Sa femme et ses enfants le regardaient avec admiration, inspirés par sa force de caractère et sa résilience face à l'adversité. Alors que l'embarcation avançait lentement, à travers les eaux troubles du marigot, l'esprit semblait de plus en plus agité. Il hurlait des malédictions, et tentait désespérément de renverser la barque, mais Ifemi ne fléchissait pas. Il restait calme et concentré, sa volonté de faire guidant chaque mouvement. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, ils atteignirent enfin l'autre rive du marigot maudit. L'esprit, vaincu par la patience et la détermination de Ifemi, disparut dans un dernier souffle de vent. Les villageois, qui avaient observé la scène avec appréhension, éclatèrent en acclamations et en larmes de joie. La nouvelle de la victoire de Ifemi se répandit comme une traînée de poudre, à travers tout le village de Bocito. Les habitants, libérés du joug de la peur et de la souffrance, se rassemblèrent pour accueillir leur nouveau roi avec gratitude et admiration. Ifemi fut intronisé dans une cérémonie solennelle, entouré de ses proches et de ses sujets reconnaissants. Les anciens lui remirent la couronne, symbole de son autorité et de sa responsabilité envers son peuple. Les tambours résonnaient dans toute la vallée, annonçant le début d'une ère de paix et de prospérité pour le village. Des festivités grandioses furent organisées en l'honneur de Ifemi et de sa famille. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées, et les feux de joie illuminaient le ciel nocturne. Les villageois dansaient et chantaient, exprimant leur gratitude envers leur nouveau roi et envers les forces qui les avaient guidés à travers l'obscurité. Ifemi se tenait au centre de la fête, entouré de sa femme et de ses enfants, son cœur débordant de bonheur et de fierté. Il savait que le chemin qu'il avait mené jusqu'ici avait été difficile, mais il était reconnaissant d'avoir été guidé par la sagesse et la patience. Dans les jours qui suivirent, le village de Bocito retrouva sa tranquillité et sa prospérité. Sous le règne sage et bienveillant de Ifemi, les habitants vécurent en harmonie, se souvenant toujours de la leçon de patience et de résilience qu'il leur avait enseignée. Les rues du village résonnaient désormais de rires joyeux et de chansons de gratitude. Les champs étaient fertiles, les familles étaient unies, et la paix régnait en maître. Et bien que le passé ait été marqué par la douleur et la peur, l'avenir de Bocito brillait désormais d'une lueur d'espoir et de promesse.